Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 6 septembre 2020. Alors, je vous souhaite un bon dimanche en famille. J'espère que tout le monde est installé, les enfants, la famille, les voisins, pour suivre la parole de Dieu aujourd'hui. C'est un jour béni. Le jour que le Seigneur a fait, alors nous allons réjouir de sa parole. Alléluia. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Donc, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé L'Église est le trésor de Dieu. Le pasteur tire ce passage de Matthieu 16, verset 18. Nous lisons notre passage ensemble. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le pasteur nous dit? Le pasteur nous dit dans Matthieu 13, verset 44, Jésus a dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va rendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Gloire à Dieu. Alors, Jésus a acheté tout le champ à cause du trésor qui était dans le champ. Le champ, donc, le trésor c'est l'Église. Et le champ, c'est le monde entier. Et oui, le trésor, c'est l'Église. Et le champ, c'est le monde. Donc, Jésus a acheté le monde entier au prix de son propre sang à cause de l'Église. Il a donné. Il a acheté le monde entier avec son sang. Oui, à ce prix-là. Cela nous montre que cela nous montre ce que Satan veut. Lorsqu'il crée et inspire les crises dans le monde, ses yeux sont sur les enfants de Dieu, l'Église. Son jeu final est toujours d'aller après l'Église de Jésus-Christ. Il est complètement opposé à faire que le peuple de Dieu serve et adore Dieu librement. Et oui, parce qu'il connaît. Satan est un ange qui a été jeté hors du royaume de Dieu. Alors, les anges n'ont pas ce que vous et moi nous avons. Le pasteur nous explique. Mais il a échoué. Il a échoué son plan. Satan a échoué son plan. Pourquoi est-ce que Satan est tellement contre l'Église? Parce que l'Église, vous et moi, nous avons ce que Satan désire depuis le début. Et il a dit dans Ésaïe 14, verset 14, « Je serai semblable au Très-Haut. » Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Ça dit, Satan a besoin du Saint-Esprit que nous avons, mais il n'en a pas. Et même les anges ont dit, nous voulons être comme les êtres humains. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas ce que vous avez. Et c'est pourquoi Satan connaît. Il connaît que vous êtes un trésor. Vous avez la totalité du trésor en vous. Au contraire, il a été expulsé du ciel. Satan a été expulsé du ciel. Puis il a découvert que l'Église, que Jésus a créée, partageait le nom de Dieu, partageait le trône de Dieu, son siège avec lui. Et oui, et c'est pourquoi l'Église de Dieu est attaquée de tous côtés. Aujourd'hui, nous sommes avec Dieu.
Nous sommes avec Dieu en vertu de l'amour du Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la vérité. C'est la vérité qui ne peut être rompue. Pas du tout. Alléluia. Il n'y a aucune force. Il n'y a aucune force dans l'univers qui puisse opposer l'Église. L'Église appartient à Jésus-Christ et elle demeure à Jésus-Christ parce qu'il l'a acheté. Il l'a poussé. Il a payé ça avec son propre sang, pardon. Donc vous et moi, nous sommes des trésors précieux. Imaginez-vous. Et Satan est après vous. Malgré tout, les crises qui vous donnent des maladies, des problèmes de gauche à droite, c'est parce qu'il connaît ce qui est en vous. Alors c'est ce qu'il veut. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas avoir cela. Alléluia. Ne voyez pas l'Église comme une simple organisation. Pas du tout. L'Église, c'est le corps sacré de Jésus-Christ. Sa perle de grand prix. Oui, la perle de grand prix. Alors, sachez que vous êtes un trésor. Oui, vous êtes une perle. Vous, le corps de Jésus-Christ, vous êtes une perle très précieuse. Gloire à Dieu. J'espère que quelqu'un a pris cette parole et qui saura que à partir d'aujourd'hui, moi, je suis une perle de grand prix. Appelez-vous ce nom et vous verrez. Vous comprendrez que vous n'êtes pas des êtres vous n'êtes pas n'importe quel être. Pas du tout. Et l'Église de Dieu n'est pas une organisation comme certains l'ont prise. Non, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui. Et je vous invite à faire la confession du jour avec moi. Nous prions. L'Église de Jésus-Christ a de l'impact avec une grande gloire, une plus grande capacité et une influence imparable. Nous ne donnons aucune place à Satan, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et les chrétiens du monde entier sont avisés pour neutraliser continuellement toutes les stratagèmes de manœuvres de Satan contre l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je vous invite à lire des études approfondies sur Exode 19, verset 5, Tite 2, verset 14, 1 Pierre 2, verset 9. Nous avons 2 Corinthiens 5, verset 1 à 6 et 1 Corinthiens 1, verset 2. Vous avez Proverbes 18 et 19 pour ceux qui ont préféré faire la lecture biblique pour un an. Et puis 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 28 et Jérémie 24. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore fait Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions ensemble. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi. Alors Dieu l'a ressuscité des morts. Il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. En lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Je vous rassure, Dieu vous a reçu dans son royaume et les anges sont en train de célébrer. Recevez la gloire, la bénédiction.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir et bon dimanche.